C'est bientôt 2026 et qui dit 2026 dit sortie de janvier. Salut les gars, c'est GamePif, on se retrouve, vous l'avez compris, pour découvrir ensemble les plus grosses sorties du mois prochain. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines sorties et actus, n'hésitez pas à vous abonner et même laisser un petit like, ça me donne énormément de force pour la suite. Allez, on s'installe, on prend des notes, on perd pas de temps. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Et on commence le mois de janvier avec Star Rupture. Édité et développé par Creepy Jar, nous incarnerons un explorateur arrivant sur Arcadia 7, planète mystérieuse avec des paysages divers et variés, où nous devrons exploiter les minerais, construire et développer notre base, mais surtout survivre. Avec phénomènes météorologiques ou encore apparition d'aliens incessantes, on aura du pain sur la planche. Vu à la première personne et jouable en coop jusqu'à 4, si vous aimez les jeux spatiaux à la No Man's Sky, ce Star Rupture pourrait bien vous plaire. Il sera disponible 6 janvier 2026, exclusivement sur PC. Allez, on enchaîne. Et là, préparez vos slips, vous risquez d'en avoir besoin. Pathologique 3, messieurs dames, édité par Hype Train Digital et développé par Ice Peak Lodge, à qui l'on doit les 2 premiers opus. C'est un RPG d'horreur psychologique où l'on incarne Daniel Danvoski, médecin et chercheur devenant maire d'une ville où une mystérieuse peste est apparue. Notre objectif sera évidemment de mettre fin à cette épidémie, et ce en 12 jours. Nous aurons différents choix possibles, que ce soit politique ou éthique, avec la possibilité de retourner dans le passé pour changer le cours de nos actions. Mais chacune d'entre elles aura des conséquences notables sur le déroulé de l'histoire. Il sortira le 9 janvier prochain, exclusivement sur PC via Steam. Il me tarde de le tester. Injections by force. The people didn't appreciate that. Alors oui, techniquement ce jeu est déjà sorti et ça fait déjà un bon moment, mais ici on parle de la version Switch 2. Animal Crossing New Horizons revient avec une version retravaillée, jouable désormais jusqu'en 4K avec l'écran adéquat, des temps de chargement plus rapides et surtout un mode multijoueur pouvant aller jusqu'à 12 joueurs en ligne. Si ça vous tente, il sera disponible le 15 janvier prochain et bien évidemment sera disponible uniquement sur Switch 2. Et puisqu'on est sur la même console, on va en profiter pour parler de la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, tout simplement la version Switch 2 du remake de FF7 sorti en 2020. Il comprendra également le DLC Intermission et sera disponible le 22 janvier. C'est l'occasion pour vous de le lancer si vous n'avez jamais eu l'occasion. And find a way to survive. So choose your path wisely. Ah, là, on rentre dans le dur. Vous voulez de l'action? Des batailles avec un bon style Musou? Des champs de bataille avec des hordes d'ennemis? Ne vous inquiétez pas, Dynasty Warriors est de retour avec Dynasty Warriors Origins. Plus nerveux, plus tactique, plus réaliste, on a tout ce qui fait le charme des Dynasty Warriors, mais en mieux. Avec une nouvelle fonctionnalité qui est d'invoquer un général allié nous permettant de renverser le cours d'une bataille. Il sera disponible le 17 janvier sur PS5, Xbox Series et PC. Vous n'aurez qu'à attendre une petite semaine pour la version Switch 2, qui elle sortira le 22 du même mois. Regardez-moi cette beauté. Vous aimez les Metroidvania? Vous voulez une direction artistique recherchée? C'est ici que ça se passe. Mio est édité par Focus Entertainment et développé par le studio français 12 dixième. On y incarne ici Mio, petit androïde qui se réveille dans le vaisselle, un arche spatial en ruine où notre but sera d'explorer et reconstituer des fragments de mémoire afin de découvrir ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça sent la petite pépite. Nous n'avons plus qu'à attendre le 20 janvier prochain pour en avoir le cœur net. Il sortira sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1 et 2. Will you give back? Into lands uncharted and dangers untold. Ça a été annoncé lors de la cérémonie des Game Awards et il pourrait bien bousculer les FPS actuels. On parle ici de Highguard, édité et développé par Wildlight Entertainment. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. Par contre, vous connaissez certainement Respawn, studio derrière Titanfall ou encore Apex Legends. Et oui, il y a bien un lien puisque Wildlight a été créé par d'anciens développeurs de chez Respawn. FPS en PvP, notre objectif sera de récupérer un artefact situé à un endroit bien précis de la map. Une fois récupéré, vous aurez pour mission de fracasser la base ennemie pour prendre le territoire. On verra bien ce que ça donne. Il sera disponible le 26 janvier 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
coming storm. Et on finit en beauté, mesdames et messieurs, avec un Souls-like très attendu par les fans, j'ai nommé Code Vein 2. Édité et développé par Bandai Namco, nous incarnerons un chasseur de revenants créé de A à Z par nos soins, accompagné de loups, revenantes ayant la capacité de voyager dans le passé afin de réécrire l'histoire. Si vous aimez la difficulté et le style graphique très animé, ce jeu pourrait certainement vous plaire. Il sera disponible le 30 janvier 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà, c'était tout pour les sorties de janvier. Si un de ces jeux vous a chauffé, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines actus, ou même laisser un petit like, ça me donne énormément de force pour la suite. C'était GamePif, passez une excellente fin de journée, bisous bisous. To me.